Nadine Gana-Lévy, bonjour. Bonjour. Et alors ça va? Tu es bien installée sur notre divan? Très bien, merci beaucoup, oui. Eh bien merci, tu es venue nous présenter ce livre, ce joli objet déjà, qui s'appelle Les Sancy, histoire fabuleuse de 2 diamants. Tout à fait, oui. Alors, d'emblée, moi je suis interloquée par le sujet et je me dis, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de parler de diamants? Ben, c'est pas tellement l'envie de parler de diamants, c'est Sancy qui m'a interpellée. Ah, c'est Sancy. Parce qu'il y a un petit village dans le Loiret qui s'appelle Sancy. Et beaucoup de gens se sont battus pour dire que le nom des diamants venait de leur localité. Parce qu'il y a beaucoup de Sancy en France, il n'y a pas qu'à dans le Loiret. Donc à partir du moment où j'ai vu cette petite pancarte Sancy à côté de Gobertin, ma curiosité a été éveillée. Et à partir de là, j'ai enquêté pour prouver dans ce livre que Sancy vient bien de la localité du Loiret, le nom des diamants. Alors ensuite, j'ai suivi le parcours parce que ces 2 diamants, on les appelle les 2 frères. Il y a le beau Sancy et le petit Sancy qui a appartenu à Marie de Médicis. Et le petit Sancy a été vendu en 2012 7,5 millions d'euros. Pourquoi a-t-il été vendu cette somme-là? Parce qu'il a appartenu, bien sûr, à Marie de Médicis, il a appartenu aux Bourbons, enfin, il a toute une, comment on pourrait dire ça, biographie qui fait que c'est intéressant et que ça lui a fait prendre de la valeur. Alors, tu as une aisance d'historienne, tu fais partie d'historienne amateur, sans doute, tu fais partie de la société d'émulation depuis sa création, tu m'as dit. Oh, pratiquement depuis sa création, à partir du moment où elle s'est un peu modernisée, parce qu'il était un temps, la société d'émulation, c'était vraiment qu'un petit murmure et quelques feuilles. Et surtout, j'ai fait beaucoup de fouilles archéologiques. Voilà. Quand j'étais jeune, j'étais passionnée par l'archéologie et j'ai fait beaucoup de fouilles archéologiques. J'ai fouillé dans des cimetières mérovingiens, j'ai fait le site romain de Sceaux du Gâtinais. J'ai fouillé dans ce site, les arènes de Montbouilly, enfin dans le secteur, hein, dans le Loiret, toujours. Alors, et parallèlement à ta passion pour l'histoire, tu es journaliste local? Oui, tout à fait, oui. Et puis j'écris pour des magazines, j'ai écrit pour Le Chineur et j'ai écrit pour un magazine des journalistes de la presse périodique. Voilà, tous les trimestres, je leur fais un article. Ce livre, Les Sancy, qui est édité aux éditions de l'Écluse, eh bien, c'est pas le premier. Tu as fait auparavant un livre sur un monsieur qui s'appelle Armand Marseille. Oui, Armand Marseille. Alors, par contre, je veux finir quelque chose, Sandrine, excuse-moi. Je t'ai parlé du petit frère qui a été vendu. Oui. Mais le grand Sancy, il est au Louvre, dans la galerie d'Apollon. Donc, on peut aller l'admirer au Louvre. Voilà, excuse-moi de revenir là-dessus. Mais je pense que c'était important de le dire. On reviendra sur les Sancy, mais c'est juste pour parler un petit peu de ton parcours d'écrivain. Oui. Donc, tu as fait un livre auparavant sur Armand Marseille, un livre qu'on retrouve, tu dis, dans les musées, puisqu'il parle de poupées anciennes, des poupées très particulières. Oui, alors c'est un livre qui s'est vendu dans les musées et chez les collectionneurs. C'est très particulier parce que c'est sur les poupées, c'est un sujet qui intéresse vraiment des musées de poupées, les collectionneurs de poupées, et autrement c'est trop compliqué. Mais tu as creusé aussi beaucoup pour ça. J'ai travaillé pendant 3 ans. Je suis allée beaucoup en Allemagne puisque la fabrique d'Armand Marseille était en Allemagne. Donc je suis allée en Allemagne et j'ai fait les musées au Canada. Enfin, je n'y suis pas allée exprès, hein, attention, mais je me suis trouvée dans des pays où il y avait des musées de poupées où je suis vite allée faire des photos. Hongrie, Canada, enfin, tout un tas de pays. Donc à chaque fois, beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches, beaucoup de photos pour étoffer mon travail. Oui, d'accord. Et là, pour les Sancy, 3 ans de recherche. 3 ans de recherche, beaucoup, bien sûr, dans les musées aussi, dans les archives. Alors, la chance que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer parce qu'on va directement dans les archives avec notre ordinateur. Mais malgré tout, c'est quand même un gros travail. D'accord. Ouais, un gros travail. Alors, qu'est-ce qui t'a passionné au fil de tes recherches? Le Sancy, tout est passionnant à partir du moment où on parle de diamants, mais ce qui est rocambolesque dans mon livre et que les gens adorent, c'est quand il y a eu le vol des bijoux de la couronne en 1782. Ça a été un événement fabuleux et je raconte toute l'histoire. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait acheté les 32 moniteurs universels de 1789 à 1792 et dans ces 32 volumes qu'on a dépouillés tous les deux, on a mis beaucoup de temps à les dépouiller,
dépouillé, il y a toutes les arrestations et tout ce qui s'est passé au moment de ce vol. Alors ça, c'était très intéressant. Donc bien sûr, dans mon livre, on trouve tous les noms des gens qui ont volé donc les bijoux. Alors dont certains qui sortaient avec les bijoux qui tombaient de leur poche, on ramassait les bijoux comme ça. C'était formidable. Ah oui, oui, non, mais c'est une histoire rocambolesque. Ça amène une anecdote dans mon livre, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Et donc, tu fais vraiment, tu prouves par A plus B que ces diamants extraordinaires, donc tu le dis, viennent de Sancy. Ils viennent pas de Sancy, ils portent le nom de Sancy. Ils portent le nom de Sancy. Voilà, parce que la personne qui a eu les diamants, alors justement, il y a une énigme aussi là-dessus, il faut acheter le livre pour la lire, je vais pas tout vous dire. Non, je te demande je vais même pas tout tu dire. Tu non, je ne dis pas tout. Je ne vous dirai pas tout, mystère. Comme une fameuse comédienne. Oui, donc, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je te disais, excuse-moi. Ces diamants portaient le nom de Sancy, qui était bien de chez nous. Oui, alors le nom de Sancy vient de chez nous, parce que la personne qui appartenait les diamants habitait le château de Gaubertin. Le château de Gaubertin, le mur du château va jusqu'à Sancy. Donc Sancy-Gaubertin, c'est pareil. Il avait eu ce château en fief, et donc il a donné ce nom à ces diamants. Et ces diamants qui ont servi à lever des armées. Oui, ils ont été mis en gage plusieurs fois. Sous Henri IV, notamment, ils ont été mis en gage pour lever des armées pour le roi. Alors, je disais qu'il y a aussi une histoire avec Robespierre. C'est ça ? Ben, oui, il y a l'histoire. Alors là, c'est très compliqué parce que là, on va aborder un sujet. Là, on en a pour 1 heure à débattre avec le moment de la Révolution, avec les Jacobins, etc. Oui, il y a toute une histoire. Donc là, je peux pas rentrer là-dedans parce que si je rentre là-dedans, on va passer. Il y a des choses plus rigolotes dans le livre. Bon, d'accord. Ça fait partie de l'histoire de la Révolution. Oui, il y a eu des enjeux politiques avec ce diamant. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment. Alors, on le taille à quelle époque ce diamant ? On le taille après parce que là, Taillandier a ramené des diamants, mais les diamants n'étaient pas taillés à l'époque. Disons qu'ils ont été plutôt taillés au XVIIe. Là, on parle de diamants du XVe, du XVIe, et ils ont été taillés plutôt après, quoi. Ouais. T'es devenue une spécialiste, en fait, en joaillerie. Non, on ne peut pas dire ça. Non, pas du tout, du tout. Je me suis adressée à des spécialistes qui m'ont donné un petit peu des clés, et j'ai eu la chance d'aller 2 fois en Afrique du Sud dans les mines de Kimberley. Donc quand je suis allée dans les mines de Kimberley, bien sûr, j'ai appris certaines choses, et je suis allée aussi, tu vois, là, ça y est, j'ai oublié, peu importe, enfin bon, j'ai des spécialistes qui m'ont quand même parlé des diamants avant d'en parler dans mon livre. C'est normal, je ne suis pas diamantaire. C'est un monde à part, le diamant. Bon, écoute, tu as une façon en tout cas d'en parler, tu es toujours passionnée. Oui, toujours. Quand je fais quelque chose, oui, heureusement, il faut être passionné. Toi aussi, tu es passionné par ton métier, n'est-ce pas ? C'est vrai. Alors, on va laisser les Sancy. Il y a eu d'autres petites aventures qui sont toutes mignonnes, toujours avec les éditions de l'Écluse. Il y a eu Gris-Gris et la petite souris. Oui, voilà, oui. tu as écrit pour les enfants. Oui, mais j'ai toujours écrit pour les enfants. Je me suis jamais fait éditer, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai commencé à écrire des comptines, des petits poèmes, etc. Et je ne me suis jamais fait éditer. Et c'est Monsieur Cazot, des éditions de l'Écluse, qui m'a dit pourquoi tu n'édites pas tes histoires. Et j'avais des histoires que j'avais écrites pour mes enfants, donc je suis allée les chercher dans mes tiroirs. Et à la suite de ça, j'en ai écrit d'autres, parce que là, il y a 7 histoires là, dans ce livre. Bon, 7 alors, histoires. Du coup, on en profite. Jean-Michel Cazot, ça fait 2 fois au moins qu'on parle des éditions de l'Écluse ici, sur ce divan. Alors un jour, il faudra bien que vous soyez là en face de nous. Oui, ce serait bien. Une dernière chose, tes projets, tu m'as dit que ça y est, tu étais déjà sur autre chose. Oui, alors je suis en train de faire des recherches aux archives de Gien, parce que je voudrais écrire la vie de Sophie Monnier. Sophie Monnier, c'était la maîtresse de Mirabeau. Et on a toujours parlé de Mirabeau par-ci, Mirabeau par-là, mais Sophie Monnier, on n'en parle pas beaucoup. Et elle a donc été un long moment dans un couvent
à Gien. Ce couvent a disparu, bien entendu, et je suis en train de faire des recherches aussi bien sur le couvent que sur l'histoire de cette jeune femme qui a fini par se suicider. C'est une histoire terrible, et on parle toujours de son amant, mais jamais d'elle. Alors moi, je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est comme mon histoire d'Armand Marseille, j'ai voulu réhabiliter ce monsieur en faisant un livre sur lui. Donc c'est très beau. Voilà, en effet, tu as réhabilité Armand Marseille, tu disais, et là, alors tu vas réhabiliter une femme. Alors je vais surtout parler d'elle. Ouais, moi, je suis très féministe. Hein. Ah bah c'est super. On a besoin des hommes quand même. Voilà. Hein. Attention, pas féministe à 100%. Merci beaucoup Nadine. Je t'en prie Sandrine, merci et à toi. Et à très bientôt pour le prochain livre. Avec plaisir, avec plaisir. Merci.